fait le tour et on lui coupe la route. Allez! Abby McDear? Abby? Mitch, c'est toi? Tu m'appelles depuis quel téléphone? Écoute-moi, Abby, on a une alerte rouge. Il faut que tu partes immédiatement. T'as compris? Quoi? Pourquoi? Il nous écoute peut-être, je peux pas t'expliquer. Quoi? Mais qu'est-ce qui nous écoute? Je comprends pas. Je te promets que je t'expliquerai tout quand on se verra. Mais pour le moment, le plan de secours qu'on avait mis au point, tu t'en souviens? Oui, donc tu veux que j'aille à... Non, ne dis rien. Vas-y, vite. Et toi, tu y seras? Dès que je pourrai. Il faut que je voie quelqu'un d'abord, quelqu'un qui sait la vérité. Mitch. Je sais. Abby. Ça commence. McDear. Monsieur Moxon. Appelez-moi Martin. Vous avez été suivi? Non. C'est quoi ça? J'étais suivi, mais je les ai semés. Merci d'être venu. Je devrais pas être là. 5 minutes, c'est ce qui était convenu. Après, je m'en vais. Voici ma cliente. Vous la connaissez? Non. Je crois que si, et vous savez pourquoi je voulais vous voir. Vous avez appelé mon bureau 3 fois en peu de temps, et ça, ils le savent très bien. Vous pensiez qu'ils l'ignoraient? Ensuite, il a fallu que vous veniez en personne. Je suis désolé. Désolé? Vous vous êtes pointé et vous avez utilisé mon nom pour poser des questions. Une femme est morte, Martin. Je n'y peux rien si mon enquête m'a mené vers votre entreprise. J'ai juste besoin de savoir la vérité, c'est tout. Il me tuerait. Je suis déjà mort, d'ailleurs. Je peux vous protéger. Je connais beaucoup de monde au FBI. Vous vous rendez compte à quel point ce que vous dites est ridicule? J'ai fait des choses vraiment horribles et j'ai essayé de vivre avec. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Vous pouvez tout me dire. Monsieur McDear, c'est la sécurité de l'hôtel. Ouvrez-nous, s'il vous plaît. C'est pas la sécurité. Ils auraient une clé. Je croyais que vous les aviez semés. Monsieur McDear, ouvrez-nous, s'il vous plaît. Je ne peux rien pour vous. Je ne pouvais rien pour moi. Monsieur Moxon. Martin, c'est quoi ça? Des pancakes. Papa, t'avais dit que pour mon anniv, tu me ferais un gâteau au petit-déj. Eh ben oui, c'est ce que j'ai fait. Des pancakes. C'est de la pâtisserie. On n'est pas au tribunal, papa. Je sais. Ah oui, alors, c'est pas ce que t'appelles un vice de forme, ça. Il est 7 h du matin. Tu pourras manger tout le gâteau que tu voudras demain à ta fête. Oui, ben, faudra peut-être l'annuler. Je sais plus si j'en ai envie. Oh, c'est sûr. Des cadeaux, du gâteau, toutes tes copines qui viennent célébrer ton existence. C'est vrai que ça craint. Je suis très sérieuse. Claire. Hé, hey, qu'est-ce qui va pas? Je suis toujours nouvelle à l'école. Ça fait 6 mois. Oui, ben 6 mois, c'est rien. J'ai invité plein de filles que je connais à peine. Mais alors? Qui te dit qu'elles viendront? Oh, mais t'inquiète pas. Hé, hey, t'es une petite fille géniale. Pourquoi elle ne viendrait pas? Je sais pas, moi. Je fais tout ce que je peux pour m'intégrer, mais... Personne te raconte les ragots quand ta mère est l'instite. Les ragots?
Vous avez 10 ans. Quel genre de ragot vous pouvez bien vous raconter à votre âge? Justement, on me dit rien, alors je sais pas. Faut que j'y aille. Et faut qu'on discute. T'as encore refait les comptes hier soir? C'est vraiment pas génial. Ça fait déjà 6 mois et on peut à peine payer le loyer de ton bureau. D'après notre fille, 6 mois, c'est rien. Tu as 8 clients et la moitié ne t'ont toujours pas réglé. Je déteste devoir parler de ça avec toi, mais là... Ils le feront. Pour l'instant, ils n'ont pas les moyens. Écoute, ce sont tous de bons clients. L'un d'entre eux, Althea Sanderson, est même une excellente cliente et son dossier sera bientôt classé. C'est garanti. Qui est-ce qui le garantit? Ben moi, un gros chèque en fin de semaine. Je te le promets. Bye. Pas la peine de vous cacher, Louis. Je sais que je vous ai manqué. Jolie maison. Comment va Abby? Claire râle pour son anniversaire? Comme toujours. Mitch, je suis Lee Coleman, US Marshal. Voici mon collègue, le Marshal Faraday. Désolé, j'ai tout donné à vos copains. Il faut qu'on vous parle. Écoutez, on vient de revenir de Memphis. Je vous ai assez aidé comme ça. Parlez-en à Terrence. Vous lui parlerez vous-même. Quoi, il est ici, à Boston? J'ai pour ordre de vous emmener le voir. Pourquoi? On en parlera en chemin. Je ne crois pas. À terre! C'est vous! Dans la voiture, vite! Allez, on dégage! Mon Dieu, ça va, tu n'as rien? Non, non, ça va. Je vais bien, je vais bien. Vous devriez être mort. Bonjour, Mitch. Abby, Terrence, c'était commandité. J'ai envoyé une équipe dès que j'ai su, mais on est arrivé un peu tard. vous voulez dire qu'il y a un contrat sur moi? Pas que sur vous, sur toute la famille. Abby et Ray aussi. Le Marshal Faraday est mort. Suivez-moi, s'il vous plaît. L'ordre a été donné par Joey Morolto lui-même. On a des agents infiltrés qui ont vu vos noms sur des papiers. Mais c'est pas possible. Ce que je vous ai donné incriminait seulement Bendini, Lambert et Locke. C'est tout. La firme surfacturait ses clients. Là-dedans, il n'y a rien qui impliquait la mafia. Peut-être pas, mais ces factures nous ont permis de saisir tout le bâtiment. Nous avons trouvé tout ce qu'il nous fallait pour arrêter les Morolto. Ils m'ont dit eux-mêmes que j'étais libre. C'est la mafia, Mitch. Ils font dans l'extrême dès qu'on les énerve. Leur colère entraîne la vengeance. Vous avez déclenché un engrenage qui pourrait leur faire mal. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, vous ne pourrez pas rentrer chez vous. Et vous avez peu d'options. Le Marshal Coleman s'occupe du programme de protection des témoins. On s'en va. Non, Viens mais avant que ce petit écoutez-nous, génie nous Mitch, fasse il tuer. faut que... Il faut quoi, Terrence? Qu'on vous fasse confiance? S'il y a un contrat sur nous, l'ordre a forcément été donné depuis un moment. Alors pourquoi vous ne nous avez rien dit? On n'est au courant que depuis quelques heures. Exactement. Si j'ai appris quelque chose à Memphis, c'est que vous étiez toujours les derniers au courant. Vous êtes injuste. Mitch, attendez une seconde. On ne se connaît pas, mais il ne faut pas que vous partiez. On va prendre le risque. Et faire quoi? Il y a un contrat sur votre tête. Si vous partez d'ici, on ne pourra plus rien faire pour vous. C'est quand même dommage que le seul moment où je vous crois vraiment, Terrence, c'est quand vous dites que vous ne pouvez plus rien faire pour moi. Mitch? Mais attends! On n'a pas besoin de leur protection. On a bien réussi à venir jusqu'ici. On peut au moins en discuter. Écoute, je vais trouver une solution. Il me faut juste un peu de temps pour J'ai quelque réfléchir. chose à te dire, Ça Mitch. va aller. Je pourrais peut-être raisonner Morolto et Ray connaît des gens dans le milieu. Il pourrait leur faire annuler le contrat. Je ne peux plus fuir. Bien sûr que si. On y arrivera. On l'a déjà fait une fois. Mitch, je suis enceinte. Ok, on vous écoute. Le programme de protection des témoins, c'est fini. Je sais que c'est dur pour vous, mais il est temps que vous voyiez d'autres victimes. Vous avez quitté le programme, mais vous n'êtes pas hors de danger. Franchement, vous vous croyez vraiment en sécurité? C'est loin d'être le cas. Je vous ai dit que Joey Morolto Joey était... Morolto est mort en prison il y a 9 mois maintenant.
Il s'est passé 10 ans, Louis. Denver, Scottsdale, Wichita. Ma famille veut une vie normale. Tout ce que ma fille a jamais connu, c'est la fuite. C'est terminé. Parce que vous l'avez décidé? Votre fille n'est pas la seule à avoir fêté son anniversaire cette semaine. Vous savez qui c'est? C'est Joey Morolto Jr. J'ignorais qu'il avait eu un fils. Il n'avait que 15 ans quand son père s'est fait arrêter. Il vient d'avoir 25 ans cette semaine. Et son cadeau d'anniversaire, c'était de devenir le boss de la famille. Donc il a sûrement d'autres choses à faire que de s'occuper de moi. Eh bien, si j'étais lui, le gars qui aurait envoyé mon père en prison à perpétuité, je le mettrais tout en haut de ma liste. Je dois y aller, je suis attendu au tribunal. Un père et son fils, Mitch. C'est pas une relation qu'il faut prendre à la légère, croyez-moi. My baby don't have to worry. She don't have to run this deal. Dis-moi qu'on a eu une offre pour Sanderson. Pas encore. Mais c'est gentil de passer nous voir, j'ai pas arrêté de t'appeler. C'est l'anniversaire de Claire, il fallait que je fasse le petit-déj. Le juge Trott va pas aimer ça, sa secrétaire voulait que tu y sois pour 9h. Pourquoi? La lecture de l'acte est à 10h. Elle m'en a pas dit plus, mais ça avait l'air important, je lui ai dit que t'étais en chemin. Tu sais qu'on est vraiment mal barré, Tammy. Je sais pas comment on va faire. Je pensais qu'on y arriverait, mais on sera bientôt à sec. Il nous faut un accord pour Sanderson. Ah, mais ça va pas tarder, t'inquiète. Ce serait bien. Pas seulement pour nous, mais aussi pour la famille d'Altea. En tout cas, j'en suis presque sûr. Elle n'a pas fait une simple crise cardiaque. C'est son implant vasculaire qui était défectueux. Un implant défectueux? Ce serait vraiment des enfoirés. Si j'ai raison, des milliers de personnes porteront plainte. Et ça fera un sacré tollé. Ils vont forcément faire une offre. Un procès, c'est pas dans leur intérêt. Où est Ray? L'autre moitié de la fratrie McDear est dans ton bureau et il va y rester. J'ai plus envie de le voir pour le moment. J'ose pas te demander pourquoi. Ah, lui, il le sait très bien. En effet, il est ici. Le détective privé le plus affairé de toute la ville. Tu vas être content. Si tu veux vraiment que je sois content, trouve-moi quelque chose sur Sanderson. Un témoin, un document caché, n'importe quoi. Bosse un peu. Ok. Premièrement, il n'y a aucun document. Si un implant est défectueux, une boîte comme DC Tech sait qu'ils ont intérêt à ne rien laisser traîner. Et deuxièmement, je bosse, figure-toi. J'ai la vidéo pour ton affaire d'attentat à la pudeur. Harry Dibbs? Ouais, c'est un joli numéro, ce gars. Il s'exhibe devant des gamins d'une école privée dans une pizzeria après les cours. Et quelle est sa défense? C'était pas sa faute, il a eu une réaction allergique au fromage de la pizza. Ouais, sacrée réaction. Non, mais franchement, sérieux? Ah, on plaide coupable et basta. Alors? Qu'est-ce qui se passe avec Tammy? Toujours la même rengaine. Elle voit rouge parce que je l'ai pas demandé en mariage. Quand, aujourd'hui? Jamais. Je lui ai dit que j'avais peur de l'engagement. Vous êtes ensemble depuis 10 ans. Vous avez même survécu au programme de protection des témoins. Eh ben oui, je l'aime, je la quitterai jamais. Mais la corde au cou, c'est pas mon truc. Ok. Ah, je dois y aller. Faut que je voie ma cliente avant l'audience de 10h. Je suis en retard. Bosse un peu. Salut, frangin. Vous êtes l'avocat de la défense? Oui, c'est-à-dire votre avocat, Sarah. Mitch McDear. La cour m'a attribué votre dossier hier soir. Je ne veux pas vous vexer, mais... pourquoi vous? C'est comme ça. La cour a une liste d'avocats prêts à défendre des affaires de meurtre. J'imagine que c'était mon tour. Je peux pas vous payer. Ne vous inquiétez pas pour ça. Le district s'en occupe. Je leur fais une remise. Donc, vous êtes un avocat au rabais? Oui. Je vais vous dire ce qui va se passer tout à l'heure. Vous allez être officiellement accusé de meurtre. Le parquet fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous mettre derrière les barreaux pour le restant de vos jours. Voilà où vous en êtes. Moi, je suis juste un gars qui sait parfaitement ce que ça fait d'être la cible d'un parti qui s'est déjà fait une idée sur vous. Alors j'ai mis mon nom sur la liste et me voilà. Bien. J'ai quelques questions du genre. Pourquoi une courtière en assurance de 27 ans qui a une famille, qui vit dans un studio et qui semble en vouloir dans la vie, tuerait une femme de 71 ans dans son sommeil? C'était pas moi. Je ferai jamais ça. Aujourd'hui, on ne parlera pas de vos valeurs. On lira juste l'acte d'accusation. Est-ce qu'ils vont me laisser rentrer chez moi? Au moins jusqu'au procès? Non. Pas sur une accusation de meurtre. Allons-y, on reparlera de tout ça un autre jour, d'accord?
Monsieur McDear. Merci. Monsieur McDear, merci de nous avoir rejoints seulement 50 minutes après mon appel. Je suis désolé, votre honneur, c'est l'anniversaire de ma fille. Alors dans ce cas, je vais m'abstenir d'arrêter son père pour outrage à magistrat. Elle vient d'avoir 10 ans, monsieur le juge, et je peux vous assurer qu'elle a autant de dédain pour moi que vous pouvez en avoir vous aussi. Je viens de voir ma cliente, alors nous pouvons y aller quand vous voulez. Maître, je ne vous ai pas appelé au sujet de Madame Holt. Je voulais vous assigner un nouveau client. Approchez-vous, je vous prie. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, je ne préférerais pas. Je ne vous ai encore rien dit. Je sais, mais on vient de m'assigner ce dossier de meurtre hier soir et... Pour être honnête, je n'ai plus les moyens d'en prendre un autre. En d'autres termes, vous réservez vos talents pour un client qui paie plein pot? Oui. Les temps sont durs, n'est-ce pas? Je viens de m'installer à mon compte il y a quelques mois et... Je sais, et j'ai été impressionné par vos résultats. C'est pour ça que j'ai pensé à vous pour cette affaire. Ce que je vous propose, c'est de rencontrer le client. Et si vous décidez de ne pas poursuivre, je trouverai quelqu'un d'autre, je vous le promets. Votre honneur... Je ne vous proposerai rien de mieux, maître. Rencontrez-le et donnez-moi votre réponse. Très bien. Et où pourrais-je le rencontrer? On vient de lire son acte d'accusation. Il est juste derrière vous. Donnell, je m'appelle Mitch McDear, je suis ton avocat. Mais avant de commencer, tu es sûr que ça va? Tu as mal quelque part? Je veux voir mon père. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Mais d'abord, il va falloir qu'on parle, toi et moi. Tu as 14 ans, c'est ça? Tu es donc en 3e. Tu vas bien au collège Grover Cleveland? Donnell, c'est là que... J'ai du sang sur mon t-shirt. Il faut que je change de t-shirt. Je vais te trouver ça. La police récupérera celui-là comme preuve de toute façon. Donnell, je pense vraiment que je peux t'aider, mais pour ça, il va falloir qu'on parle de ce qui s'est passé. La police dit que tu as blessé intentionnellement un de tes camarades. Nathan est mort. Nathan? Nathan, c'est ça, Nathan Williams. Tu le connaissais? Vous étiez amis? Tu le connaissais, mais sans plus. Et le canif? Parle-moi du canif, il était à toi? On s'est battu. Moi, je voulais pas. Mais j'allais rentrer chez moi après les cours et... Il m'attendait. Pourquoi? On n'a rien fait de mal. On était juste en train de discuter, je vous jure. Tu discutais avec qui? Avec Anna. Une fille de ma classe. Nathan l'aimait bien et il voulait pas que je m'approche d'elle, mais on faisait que discuter. Ok. Donc, Nathan, c'est lui qui voulait se battre. Il a commencé à me pousser et à m'insulter, alors je l'ai tapé. Il a sorti son canif. Alors, là, je lui ai arraché des mains et je l'ai planté. Je lui ai enfoncé le couteau dans le cou. Je vous jure, je voulais pas faire ça. Je voulais pas... Mais il m'a pas donné le choix. Une fille? Vous êtes en train de me dire qu'il a tué ce garçon à cause d'une fille? Il a dit que c'était un malentendu, que lui, il ne voulait pas se battre, hein, et que c'était de la légitime défense. Ouais, si c'était le cas, pourquoi ils l'ont arrêté alors? Monsieur Heywood, je peux vous demander si votre fils a l'habitude de porter un couteau dans sa poche? Non. Et si c'était le cas, il sait qu'il n'aurait pas intérêt à ce que je le prenne avec. Je fais tout ce que je peux pour ce garçon, mais je peux pas être derrière lui sans arrêt. Je suis tout seul pour l'élever, et ça depuis longtemps. Donc il y a déjà eu des problèmes? Quelques-uns. Mais dans l'ensemble, Donnell est un chouette garçon. Il ne sait pas encore qui il est, c'est tout. Dans sa classe, il sait qu'il n'est pas le plus intelligent, ni le plus beau, ni le plus fort. Mais on laisse plus le temps aux gamins de se trouver de nos jours.
Les profs veulent savoir ce qu'ils peuvent faire d'eux. Et Donnell... il est juste un peu perdu. Quelle est la prochaine étape? Il va y avoir une audience. L'accusation voudra juger votre fils en tant qu'adulte. Ils ont le droit. Légalement, ils peuvent essayer. Mais c'est à moi de convaincre la Cour de considérer Donnell comme un mineur. Je vais être très honnête avec vous. Tout va se jouer là-dessus. Quand elle juge un mineur, la Cour va plutôt chercher à réhabiliter l'enfant. Quand elle juge un adulte, elle veut punir un criminel. Et sur une accusation de meurtre, il peut prendre perpète. Oui. Maître, l'audience va commencer. Le juge vous attend. Monsieur McDear, vous pouvez aider mon fils? Je vais essayer. Mon frère détective privé va m'assister. On va s'y mettre tout de suite. Merci. Dossier numéro 922, le bureau du procureur contre Sarah Holt. Accusation de meurtre. Diane Rukeyser pour le bureau du procureur, votre honneur. Mademoiselle Rukeyser, toujours aussi élégante et gracieuse. Avant de commencer, Monsieur McDear, je suppose que vous êtes allé parler au jeune Heywood. En effet, votre honneur. Et? J'accepte. Merveilleux. Que brille cette bonne action dans ce monde désabusé. Monsieur Heywood, vous avez beaucoup de chance. Vous trouverez dans ce palais de justice de nombreuses personnes bienveillantes et de nombreux avocats talentueux, mais vous trouverez peu de gens qui sont les deux à la fois. Monsieur McDear est l'une de ces perles rares. Prenez note de ses conseils. On se connaît depuis combien de temps? 3 mois maintenant? À peu près. Depuis 3 mois, t'as jamais loupé un week-end. Et le premier dimanche où tu décides de ne pas venir, je me retrouve dans la meilleure équipe de la saison. 5 avocats, tu te rends compte? Moi, Donnie, Bill... Bill, celui qui a de l'asthme? Ouais, exactement. Plus les frères Mondzewski. Et nous voilà tous les 5. Prêts à affronter l'équipe A du lycée Reading qui était venue au parc pour s'entraîner. Eh ben, mon pote, on a perdu de 46 points. Peut-être parce que vous jouez comme des pieds. Je suis bien d'accord, mais t'avais qu'à être là quand ton équipe de basket avait besoin de toi. Ah, je sais, mais j'ai eu beaucoup de boulot. C'est pas si évident que ça de se mettre à son compte. Toi, ça a l'air d'aller. Je pourrais rembourser ma voiture pour le prix de ce scotch. Les affaires tournent, hein? Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais te voir. Je ne sais pas si tu connais la firme pour laquelle je travaille, Kinross et Clark. Petite boîte. 60 avocats. Vous faites quoi? Que du civil, que du haut niveau. Conseil juridique, redressement, taxes, propriété intellectuelle. On n'a que des clients de choix et en matière de droit, on est leur unique interlocuteur. Excepté. Excepté? Pour le droit criminel. Pourtant, on a toujours au moins un client qui a des problèmes avec la SEC, l'IRS ou même le procureur fédéral. Pourquoi tu m'en parles? Jusque-là, on sous-traitait toutes ces affaires. Mais mes associés pensent qu'il serait temps de créer une division criminelle interne. J'ai fait ma petite enquête et on m'a dit que tu as impressionné du monde en seulement quelques mois. Et puis bon, j'aimerais donner le job à un copain. Ah, je sais pas trop, Andrew. Pourquoi? Ben, en me mettant à mon compte, je voulais éviter de rejoindre une firme. Je comprends très bien, mais on est un bon groupe. Viens au moins faire un petit tour chez nous. Hein? Tu ne vas quand même pas boire mon scotch, critiquer mon basket et m'envoyer bouler là-dessus. Qu'est-ce que t'en dis? Eh, vous avez pas le droit de faire ça. Aucun journaliste autorisé. Je dois vous emmener chez le principal. Sérieux? Et il me faut juste une petite photo. Je dois rendre mon papier avant 5 heures ce soir. Désolé, je peux pas vous aider. J'ai déjà du bol de garder mon job après ce qui s'est passé. Ouais, d'accord. Ça marche. Ray McDear. Manny Reyes. 63. Mon année de naissance. Et ils vous ont cru? Vos employeurs au collège. Vous leur avez dit ça pour avoir le boulot, mais je sais que c'est pas vrai. 63, c'est pas plutôt le numéro du district de Riverside Heights? C'est aussi le nom du gang qui règne sur le quartier, non? J'ai fait de la tôle à Brushy Mountain. J'ai rencontré de chouettes gars avec ce tatouage. Ouais, mais j'ai quitté cette villa il y a un bout de temps. Vous y étiez pourquoi? Homicide. Il l'avait mérité? Ça oui, mais ça n'empêche pas de le regretter. On fait des trucs débiles quand on est jeune et insouciant. Ouais.
Ça, c'est clair. Vous n'êtes pas journaliste, j'imagine. Non, je fais une enquête privée pour la défense. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? En fait, j'ai pratiquement rien vu. Je me prenais un café au camion, là-bas, et quand je me suis retourné, ils étaient en train de s'enfuir. Qui ça, ils? Les deux gamins. Donnell Wood, celui qu'ils ont arrêté, et Tommy Breen. Ils étaient deux, vous êtes sûr? Évidemment que je suis sûr, je vois ces enfants tous les jours. J'ai juste eu le temps de voir Nathan tomber par terre et les deux autres s'enfuir à toutes jambes. Manny, merci. Deux gamins? Ouais. Le deuxième, c'était Tommy Breen. Même âge et même classe que ton client. C'est-à-dire? T'as été le voir? Ouais, j'ai essayé. Il habite tout près du collège, alors je suis allé frapper à sa porte. Comment t'as eu l'adresse? Et le type de la sécu et moi, on est devenus potes. Et il avait de bonnes notes? Enfin bref, j'ai parlé au père et il a dit que le procureur l'avait prévenu que les gens de la défense passeraient sûrement le voir. Donc l'accusation sait qu'il existe? Absolument, je lui ai demandé un entretien, mais il a refusé. Ensuite, il m'a fait un long speech sur ses droits, alors il a fallu que je sois très fort pour ne pas lui en coller une. S'ils étaient deux à s'enfuir, pourquoi la police ne l'a pas arrêté lui? Ils vont l'utiliser comme témoin. Ouais, mais surtout, pourquoi ton client de 14 ans te raconte des cracks? Merci beaucoup pour tous ces renseignements, monsieur. Il m'a pas parlé de Breen, il doit y avoir une raison. Ok, bon, on a un problème. Alors déjà, cette conversation a duré 42 minutes et je suis pas équipée pour tenir aussi longtemps sans cigarette. Mais bon, j'ai parlé au principal adjoint du collège Grover Cleveland et il m'a fait tout l'historique de Donnell Wood. Il a 14 ans, il peut y avoir autant de choses à dire sur lui? Bah écoute, il a un gros dossier, enfin sans violence particulière, mais il a des soucis. Comme tout le monde. Il évite le redoublement de très peu chaque année. Il est grossier, il a menacé d'autres élèves. L'an dernier, il a même balancé son bouquin d'instruction civique sur une prof. Et la victime? Nathan Williams, bon élève, gentil. Peut-être pas un ange non plus, mais d'après ce qu'ils m'ont dit, tout le monde l'adorait vraiment. Et l'adjoint a qualifié sa mort de véritable tragédie. Pourtant, j'ai parlé à Donnell Wood. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que c'était de l'autodéfense. Ouais, ben peut-être que ça l'était. Ou peut-être que ce gamin est plus malin que je le pensais. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, Donnell. Je suis l'avocat de la défense, donc je suis là pour te défendre. Je sais. Ça m'étonnerait parce que si tu le savais, tu n'aurais pas menti et tu essaierais de m'aider. Tu as dit que vous vous battiez. Qu'il n'y avait que toi et Nathan. Qu'est-ce que tu croyais, que j'allais te prendre au mot sans vérifier de mon côté? J'ai dit la vérité. Non, tu m'as menti. Tu ne m'avais pas parlé de Tommy Breen. Mais je sais qu'il était là. Et il va témoigner contre toi à l'audience. Alors, quand l'accusation va le faire venir à la barre, il faudra m'expliquer comment moi je suis censé te défendre si je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il va dire. Je pensais qu'il allait se taire. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je pensais qu'il allait se taire. Tu sais que tout le monde a droit à une défense. C'est pour ça que je serai là demain à l'audience. Mais si tu veux qu'on ait une chance, il faut que je sache dans quoi je m'embarque. Ok. Je me battais pas avec Nathan. Il avait rien à voir dans l'histoire. Et pourtant, tu l'as tué. C'est avec Tommy que je me suis battu. Un truc entre lui et moi. Nathan, il est juste passé là quand ça a commencé et il s'en est mêlé. De quelle manière? Il m'a tiré pour que je lâche Tommy. Il m'a dit de le laisser tranquille. Alors je lui ai répondu de s'occuper de ses affaires. Il m'a pas lâché. Il a dit que c'était devenu ses affaires. Le canif? C'était le tien, n'est-ce pas? Je l'ai prévenu. Mais il a fallu qu'il joue les grands seigneurs. Et dire que c'était censé être un mec intelligent. Ouais. Il a été super intelligent. Maman, si tu avais $1 à partager avec tous tes amis proches, tu voudrais qu'on te donne 100 pennies ou un seul billet? Pourquoi? C'est un jeu, pose pas de questions. J'en sais rien. Je prendrais bien 4 pièces de 25 cents. Non, t'as pas ce choix-là, maman. Tu prends les pennies ou le billet? Non, mais c'est ridicule parce que je ne veux pas qu'un seul ami. Mais je n'en ai pas besoin de 100 non plus. J'en voudrais 4. Ben, moi je prends les pennies. C'est bien d'avoir plein d'amis. Ok, prends les pennies. Mais range tes livres, on va dîner. Je vais chercher ton père.
Dis-moi qu'on a eu une offre pour Sanderson. On attend. Ça va? T'es tendu pour l'audience de demain? Tu sais, j'ai représenté un paquet de clients coupables. Mais un gamin si jeune, jamais. Si ça peut t'aider, il y a plein de nouvelles études pour les profs qui disent que le cerveau adolescent n'est pas entièrement développé. J'ai vu ça. Un cortex préfrontal en développement. Ça limiterait le contrôle des impulsions, le jugement, l'appréciation des risques. Mais tu n'y crois pas? Ben, Donnell Heywood a planté un couteau dans le cou d'un de ses copains. Et c'est pas à cause d'un cerveau immature. Peut-être pas. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Parce que s'il a des problèmes aujourd'hui, c'est pas en le jugeant en adulte que ça va s'arranger, et tu le sais très bien. Alors, tous les gamins peuvent se racheter? Toi, tu en es persuadé? Oui. Toi aussi, je te signale. Oui, mais le pire, c'est que de son côté, l'accusation va faire venir Tommy Breen à la barre. Et alors? Eh bien, si je veux faire mon boulot, il va falloir que je m'acharne sur un gamin de 14 ans qui dit la vérité. C'était juste une blague. Je voulais rendre la monnaie de sa pièce à Donnell. Quand vous dites Donnell, de qui voulez-vous parler? Donnell Heywood, il est assis juste là. Qu'il soit bien noté que le témoin a identifié l'accusé Donnell Heywood. Tommy, comment connaissez-vous Donnell? Est-ce un ami à vous? Non, on est dans la même classe, mais je suis pas assez cool pour être son copain. En gros, il sait que j'existe parce que le but de sa vie, c'est de me persécuter. Objection. Le témoin ne fait que décrire sa relation avec l'accusé. Le témoin peut très bien le faire sans décrire le but de la vie de mon client de manière sarcastique. Objection retenue. Tommy, vous avez dit vouloir vous venger de Donnell. Pouvez-vous être plus précis? On a lu un bouquin en classe. Un enfant du pays. Après l'avoir lu, on devait tous écrire une disserte. Quelques jours plus tôt, j'ai entendu Donnell dire dans les couloirs qu'il avait adoré et que c'était le premier livre qu'il avait vraiment eu envie de finir. Continuez. Le jour où on a eu nos résultats, Donnell a regardé sa note et j'ai vu sa réaction. Bon, c'est vrai, il n'a pas souvent de bonnes notes, mais en général, il s'en balance. Alors que là, il était en colère. À la fin du cours, il a jeté sa disserte à la poubelle. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je suis allé la récupérer et... je sais que c'est débile, mais... je l'ai accroché sur le panneau d'affichage dans le couloir. Il avait eu un F. Ça a fait marrer tout le monde et je croyais que personne ne m'avait vu. Mais finalement, après les cours, Donnell m'attendait. Que vous a-t-il dit? Pas grand-chose. Il a commencé à me frapper et j'étais par terre assez vite. Il me donnait des coups de pied. Et Nathan est arrivé. Nathan Williams, était-il aussi dans votre classe? Oui. Il a tiré Donnell en arrière et il lui a dit d'arrêter. Ils se criaient l'un sur l'autre. Et puis, Donnell a sorti un couteau. Et je l'ai vu frapper Nathan. Et il s'est enfui. Je n'ai pas d'autres questions. Tu détestais Donnell, n'est-ce pas, Tommy? Tu n'étais pas assez cool pour être son copain. Tu lui en voulais, alors tu as voulu lui donner une petite leçon. C'est pour ça que tu as affiché sa dissertation. Objection. La défense a-t-elle une question? J'y arrive. À quel point est-ce que tu détestais Donnell? À quel point est-ce que tu le détestes aujourd'hui? Assez pour mentir? Je vous ai dit la vérité. La vérité, c'est que tu étais à terre lorsque Nathan a attaqué mon client. Objection. Il n'y a aucun témoignage indiquant que l'accusé ait été attaqué. Le témoignage n'est pas clair, votre honneur. C'est bien ce que je veux démontrer. Tu as dit que Donnell te donnait des coups de pied. Oui. Tu as dû te mettre en boule, j'imagine. Tu devais utiliser tes bras pour protéger ta tête. Peut-être. Donc, tu n'as pas vu ce qui s'est passé. J'ai entendu Nathan s'approcher et lui dire de se calmer. Entendu s'approcher. Et tu as entendu l'un de tes deux camarades dire à l'autre de se calmer. C'était Nathan. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Tu n'en sais rien. Sûrement parce que c'est Nathan qui a menacé mon client et pas l'inverse. C'est parce que j'ai entendu. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas le cas. Objection, acharnement sur le témoin. Et ce couteau, Tommy? Tu as dit que tu avais juste eu le temps de voir Donnell l'utiliser pour frapper Nathan. Exact. Mais tu ne l'as pas vu sortir le couteau. Car il se trouve que c'est Nathan qui l'a sorti de sa poche. C'est Nathan qui a transformé une simple bagarre en une terrible tragédie. Non! Objection! Mon client a donc eu de la chance de pouvoir attraper le canif pour se protéger. Votre honneur, c'est scandaleux. Scandaleux? Le bureau du procureur cherche à juger cet adolescent de 14 ans comme un majeur. Car c'est un acte de violence majeure. C'est un enfant, votre honneur. S'il en était venu délibérément à cette situation, s'il l'avait cherché,
Parce qu'il voulait tuer ou qu'il y prenait du plaisir. Alors peut-être que leur argument tiendrait la route. Il tabassait un de ses camarades, votre honneur. C'était une réaction spontanée face à une humiliation publique et ce soi-disant meurtre était de la légitime On croit défense. rêver, c'est pas possible. Votre honneur, la victime de cette affaire est Nathan Williams. Ses parents sont présents dans la salle. Nous leur devons le respect. Le père et de nous mon client pourrions est aussi éviter dans la d'accuser salle. leurs Nous lui fils devons de faits qui sont complètement faux. Merci, maître, on vous a compris. Vous aurez ma décision pour ce qui est du statut de l'accusé dans quelques jours. En attendant, pour ce qui est de la caution... Nous demandons que ces décisions soient reportées, votre honneur. Il n'y a pas de raison à cela. Monsieur Heywood est tout à fait capable d'assumer ses responsabilités. Bien. Votre honneur, je vous en prie. Il y a accusation de meurtre. Nous verrons cela au procès. L'accusé ne sera pas gardé en détention tant que je n'aurai pas décidé s'il sera jugé en adulte. Il sera relâché sous la garde de son père. Merci, votre honneur. Merci infiniment. De rien, monsieur Heywood. C'est pas juste. Vous devriez avoir honte, monsieur McDear. Karen, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas connu mon fils. Madame Williams, je suis avocat. Je fais mon travail. Non, un avocat s'appuie sur des faits. Il n'invente pas un scénario juste pour que son client soit libéré. Karen, laisse-le. Lâche-moi. Nathan était un gamin formidable. Il était gentil. Il est mort en aidant quelqu'un, mais vous vous en fichez. Madame Jamais Williams, il je aurait suis fait de mal. vraiment navré. Non, non, je ne vous permets pas de dire que vous êtes navré. Qu'auriez-vous fait si c'était le vôtre? On les ouvrira plus tard. Maman, celui-là, c'est de Julia Inni. Julia, c'est noté. Elles sont venues finalement. Toutes les copines que j'ai invitées sont là. C'est génial, tu te rends compte? Coucou. C'est cool que tu sois là. Vous venez, on va danser. Vous vous amusez bien? Oui. Vous avez soif? Oui. C'est quoi ce livre? Un enfant du pays? Un classique, mais peut-être un peu sérieux pour les 10 ans de ta fille. Tu l'as lu? Oui, mes élèves aussi. Enfin, pas récemment, mais c'était à leur programme quand on était à Boston. Pourquoi? Donnell Heywood. Ça l'a sacrément marqué. C'est le seul bouquin qu'il a aimé lire. C'est l'histoire d'un homme noir et pauvre, à Chicago, dans les années 30. Il pouvait s'identifier à son parcours. À son parcours et maintenant à sa fin. Le gars n'arrive pas à échapper à sa condition. Et il finit en prison pour meurtre. Peut-être un peu trop sérieux, en effet. Allez, viens, on va préparer le gâteau. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Eh bien, viens, tout le monde nous attend.
temps et il faut bien que tu manges, non? Il faut que je révise, Joey. Moi aussi. Je te propose de mettre nos bouquins sur la table et de ne pas du tout s'adresser la parole. De toute façon, j'ai rien à te dire. Et lui, il sera là? Dans la pièce, oui, mais à la table, non. Monsieur Morolto. J'ai comme l'impression que t'es pas un étudiant comme les autres. Une seconde. Pas de business quand je suis à la fac. Désolé, monsieur Morolto, mais il fallait que vous voyiez ça. C'est McDear. Il aurait refait surface à Washington il y a quelques mois. Cette fois, on va s'assurer qu'il paye pour ce qu'il a fait à votre père.